Amoureux, c'est normal. Invite à télécharger ça sur YouTube. Bientôt, elle va sortir le clip de ses chansons. J'adore parce que moi j'aime tout ce qui est sensuel. J'aime pas les trucs le bruit là. C'est ça que tu vois, moi j'aime pas trop le coupé, le calé, les musiques des molos. Là, j'aime bien la rumba de Papa Wemba, Kofi Olomide, Fally Ipupa. Moi, la personne de Fally Ipupa, il m'énerve, mais sa musique, j'adore. J'aime pas les musiques où il y a trop de... J'aime pas. Ça, ça donne envie de danser. Ça, moi, je sais pas danser, hein. Mais les musiques sensuelles comme ça, j'adore. Je danse bien. Parce que tu n'as pas besoin de tout. Non, tu tournes doucement. Et puis voilà. Danser doucement. Oh, doucement. Embrasse-moi doucement. Voilà, ça sonne avec, ça va avec, tu vois, comment tu danses. Tu vas tout doucement. C'est pas comme boum, boum, boum. Oh, non, non, moi, j'aime pas. On va encore écouter une deuxième fois. C'est pour faire aussi... Après, on va parler vite fait de virus Lydia. On va encore écouter une deuxième fois la chanson. En tout cas, la diva chanteur ici, elle chante toujours quelque chose d'instructif. Elle passe toujours les messages dans ses chansons. C'est la sensualité, c'est très top, quoi. Bon, chacun son rythme, son registre musical. Hein. Bon, elle, c'est plus sensuel, quoi. Moi, j'aime beaucoup sa musique. Elle chante bien. Voilà. Alors, on dit quoi, les loulous? Là. On va parler un peu. Hier, je devais faire le direct pour parler de l'affaire virus Lydia. Mes rêves étaient en direct, je n'ai pas pu le faire. Demain, c'est le réveillon. Ben, je vais l'inviter à cœur ouvert. Je vais l'inviter à cœur ouvert parce que le problème du virus Lydia est très délicat. Le problème du virus Lydia est délicat. Vous savez, il y a un début à toute chose. Hein? Il y a un début à toute chose. Son histoire, c'est un peu compliqué. Oh non, ben, j'ai pas assez de lumière. C'est ça que j'aime pas faire les directs dans la cuisine. Il n'y a pas assez de lumière. Après, je suis noir, je suis flou. J'aime pas. Bon, j'ai pas de choix. L'affaire des virus Lydia est très délicate. Tu sais, comme je disais dans le direct de rêve l'autre jour, hier, il faut aller à la base. Il faut aller à la base avant de juger une personne. Virus Lydia, depuis que je la connais dans les réseaux sociaux, elle a toujours eu des aventures, des aventures avec des hommes que ça finit toujours mal. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Parce que tu vois une jeune dame comme ça, elle vient en Europe, elle est très jeune, tu as le lot d'adresse pour la purée. Ouais, ma chérie, Michela Pepga. Bon, écris-moi au 0033 766 29 22 01. Je vais t'envoyer son numéro. Retiens mon numéro 00. Carabo indique quoi? Non, c'est là. Même si j'ai effacé, ça va rester, t'inquiète pas. Même si j'efface, je dirais les étoiles restent. C'est vous qui m'avez donné les étoiles, ça m'appartient à moi. Il ne peut plus vous rembourser. Non, Carole, t'inquiète pas, c'est là. C'est là. Qu'est-ce qu'il dit? Carole Chou, tu sais que tu es ma sœur chérie. Tu me gâtes tellement que je ne peux pas jeter ce que tu me donnes. Jamais dans la vie. Jamais au grand jamais. C'est parce que Clémence m'a un peu stressé. Elle m'a dit un truc là, que ma perruque, je sais pas ce qu'il y avait sur la perruque. Je sais pas. Et puis ça m'a stressé du coup. Je me suis dit que bon, peut-être il y a quelque chose que j'ai fait. Que, je sais pas, peut-être un geste. Voilà. J'ai préféré effacer ça. On va un peu charger après on va la clip parce que je vais sortir là, je vais aller en ville. En tout cas, bon réveillon à tout le monde. Bon réveillon à tout le monde. Moi, je ne fête pas décembre. Décembre, pour moi, c'est un mois de deuil. C'est un mois où je me mords, je pense à mes parents. Je préfère rester calme, quoi. Ça, depuis que je suis à la maison. Si je serais allé à Paris et trouver les autres, mais je préfère rester là au calme. Si je veux pas le bruit, j'aime quand c'est calme. Comme ça, je suis bien. Donc, je reviens sur le problème du virus Lydia. Lydia, moi j'ai regardé son histoire, c'est triste, ça fait mal. Et beaucoup de gens se posent la question que pourquoi elle a laissé faire cet homme pendant longtemps. Vous savez, quand vous êtes sous l'emprise de quelqu'un,
il y a des choses que tu ne peux... Tu vois, tu sais que ce qu'il fait n'est pas bien. Tu vois, hein, tu vois. Mais tu vois tout ce qu'il fait, tu sais que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Mais tu as les mains liées, quoi. C'est comme s'il y a quelque chose qui te retient, il y a quelque chose qui t'empêche de te défendre ou défendre tes enfants. C'est parce qu'il a l'emprise sur toi et quand tu veux parler, il trouve toujours des mots. Franchement, c'est ce que j'ai dit aux gens. Les femmes qui ont ce cas, lisez le livre de Anne Sinclair. Parce que c'est une femme qui a duré longtemps sous l'emprise d'un homme pendant 20 ans. Elle vivait avec Dominique Strauss-Kahn. Elle a vécu tout genre d'humiliation. Elle a vécu beaucoup d'humiliation. Elle s'est fait insulter, elle s'est fait humilier. Parce que son mari, on le trouvait dans les bordels, à bord de Boulogne, à bord de Vincennes, dans les clubs échangistes, dans les machins, dans les hôtels avec les partous, jusqu'à l'histoire de Nafisita Diallo. L'histoire de Nafisita Diallo, c'est seulement une autre histoire qui est venue s'ajouter dans tant d'autres qu'on couvrait. Donc c'est un peu ça. Après la fin, elle a craqué, elle a dit je ne peux plus. Elle a craqué après combien de temps? Après 20 ans. Ne dites pas que chez nous on a tout là de vouloir lancer les pierres et puis sur les autres, parce que bon, c'est un peu le game de Facebook. Je ne vais pas en vouloir à ceux qui se moquent, parce qu'ici en Facebook, chacun bouffe son djangui, hein, à chacun son tour. Et il y a beaucoup de gens qui demandent que, mais la dernière fois qu'on a parlé d'une autre blogueuse, elle se moquait. Moi, je me suis posé la question là. Ça, je ressors ici pour vous dire que la plupart des femmes qui sont dans le noir, qui passent le temps à nous insulter, pour nous dénigrer, c'est des femmes aigries. C'est des femmes frustrées, c'est des femmes qui sont mal dans leur peau. Elles vivent très mal, elles vivent dans leur intérêt. C'est des femmes qui ont des douleurs, c'est des femmes qui ont des blessures graves. Mais elles ne savent pas comment soigner ces blessures-là. Et elles viennent, tu racontes une histoire, c'est elle qui ne travaille pas, c'est elle qui n'a pas peut-être d'enfants à la maison, c'est elle qui a une vie de débauche. Mais comme elle est cachée dans le noir, elle ne peut pas te dire, qu'elle vient écouter dans l'histoire. Elle suit la masse, quoi. Elle suit ceux qui parlent comme les autres. Donc, ça veut dire qu'elle oublie qu'elle-même elle est dans cette situation-là. Mais elle te jette la pierre. Donc, c'est un peu ça. L'autre blogueuse, là, quand elle s'est fait taper, bastonner, violenter par son mari, malgré qu'elle vient dire autre chose, c'est toutes les femmes qui sont sous l'emprise des hommes. Elle en fait partie. Mais elle ne se rend pas compte. Parce que tout le temps, ça va revenir nous trouver dans les réseaux sociaux. Voilà. Et n'oubliez pas que les archives restent, il faut se oublier parfois de se mêler, sachant que j'ai vécu cette situation, parce qu'un homme qui a commencé à te taper une fois, il le fera demain. Ce qui est sûr, c'est automatique, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Un jour, il va croire, que tu auras oublié ou l'auras oublié, il va récidiviser. Donc c'est automatique, c'est pas un truc que c'est nouveau, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, la fille, voilà, elle se moquait. J'attendais souvent aussi, ma petite soeur, là, elle se moquait. Et j'étais un peu choqué d'apprendre qu'elle aussi, elle vivait le même cas. Bon, voilà, c'est ce que je vous dis, qu'il y en a beaucoup dans les réseaux sociaux qui vivent la même situation, mais elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas tout simplement parce que elle n'en parle pas. Elles n'en parlent pas parce qu'elles n'ont pas le courage, elles ont peur, ou elles se cachent en faux profil, voilà. Elle sait qu'elle est une femme battue, mais qu'elle apprend qu'on l'a battue, notre frère dit, ah oui, c'est bien fait pour elle, machin, alors qu'elle dit la même chose. C'est un peu ça la chose, quoi. Ah non, j'aime pas quand je fais mon journal, j'écris beaucoup, je déteste ça. Voilà, merci, c'est quoi? Comme j'ai mis les lentilles là, parfois j'ai des difficultés à aller. Shalom, oh, Ariel. Oh oui, c'est vrai. La femme que François Hollande avec Gracie, là, quand elle avait tué, je crois elle était sous l'emprise. Son mari, il l'a maltraité pendant très longtemps. Un jour, elle en a eu mal, elle a mis une balle dans sa tête, c'est comme ça. Donc, c'est qu'un virus d'Idiavi. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu es resté longtemps, pourquoi c'est cela. C'est parce que vous n'avez pas encore vécu cette histoire. C'est trop facile. C'est normal. Tu sais, moi j'aime bien voir les filles là faire souvent des commentaires. Si un homme fait ça, je bats. Si un homme fait ça. Maman, l'amour, quand tu aimes quelqu'un, que tu es sous l'emprise de la personne là, tu as envie de te barrer, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te barrer parce qu'il trouve toujours des mots. Il trouve toujours des mots. Ici en France, s'il y a 100 femmes immigrées, 99% souffrent des chagrins d'amour. Des femmes souffrent énormément en Europe dans les couples, dans les maisons. Beaucoup. Les femmes souffrent. Mais elles ne vous diront jamais ça parce qu'elles ont honte des candidatons.
Donc, c'est qu'on dit aux femmes que dès que ça commence, dès la première bastonnade, qui ne te raconte pas les histoires, qui va te dire, je ne ferai plus jamais. Hein. Oh non, non. La dépendance émotionnelle. Merci beaucoup, Stéphane Gervais. Ouais. Je ne ferai plus jamais. Je ne vais pas me comporter comme ça. Non, j'ai fait ça parce que c'est la première fois. Regarde son passé. Ça qu'on dit souvent aux femmes que quand tu rencontres un homme, et tu dis l'homme là, on ne se met pas avec un homme aujourd'hui, tu viens t'asseoir sur Facebook, oh c'est mon gars, oh c'est mon gars. Non. Je vante papa frère parce que j'ai fait 12 ans avec cet homme. Je connais son mauvais côté, je connais son bon côté. Je me tue à vous dire ici que papa Foudia c'est un papa parfait, mais c'est pas un meilleur mari. Ça c'est automatique, je le dis. C'est pas un meilleur mari parce qu'il y a des choses que la femme a besoin qu'il n'est pas capable encore de le faire. C'est le meilleur papa du monde. Mais mari, il a encore beaucoup de chemin. Il a encore du chemin à faire. Donc, et moi aussi, je peux être la bonne maman, mais je ne suis pas la bonne femme. J'ai encore des choses à apprendre. Donc, ce qu'on vous dit que dans les foyers, c'est les 4 murs là qui cachent ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas facile, la vie à deux en Europe. Ce n'est pas facile. C'est que vous avez là, des milliers de femmes vivent la même chose, mais elles ne vous diront jamais ça parce que, bon, elles ont peur, elles ont honte. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Je ne vous ai jamais caché, je le dis. Quand j'étais en Afrique, j'ai connu un homme barbare. Quand on dit que homme barbare, la barbarie. Un homme barbare. Mais j'étais sous son emprise. Quand j'étais à Libreville, je ne savais pas comment m'en sortir. Tellement il trouvait souvent des mots. Et la plupart, ils ont des mots. Hein. Ils savent parler aux femmes. Hein. C'est des garçons doux. Hein. C'est des garçons. On te dit que celui-ci est même capable de taper une femme. Tu dis non. Parce que la façon qu'il te parle. Il te prend comme sa maman. Il devient doux. Il devient comme... Mais j'ai dit que tu demandes que... C'est l'homme qui m'a frappé hier. Tu te poses encore la question que... qui est? Il a fait seulement un démon en lui. Non. C'est les pervers narcissiques. Ils se transforment. Ils ont plusieurs personnages. Il devient attention. Il peut rester même un mois à la maison. Il te laisse même les pieds. Il te lave même les slips. Il t'amène même partout où tu veux. Mais après, bam, un jour, il vient comme il était. Comme... Il faut chercher parce qu'il y a des hommes qui sont violents de nature. Hein, qu'il a vécu avec toi. Et hier, c'est comme ça qu'il faisait sa copine. Parce que quand tu es avec un gars, il ne faut pas écouter seulement ce qu'il te dit. Il faut chercher à savoir ce que son ex dit. Hein. Même si c'est le clash, il faut écouter ce qu'elle dit. Parce qu'à partir de ce qu'elle sort, à partir de ce qui sort de sa bouche, ça peut t'aider. Je vous jure. Ces hommes-là. Mais le gars a failli me tuer à Libreville. Il me tapait. J'ai entendu une certaine qui j'ai fait plus. Vraiment que Dieu me pardonne. 2018, 2022, je n'ai plus envie de citer des femmes là. Elle a osé dire que c'est le gars là qui m'avait amené au Gabon. J'ai été choqué. Pardon? Il ne m'a jamais amené au Gabon. Je l'ai rencontré à Libreville. Je n'aurais même jamais pu sortir avec un homme comme ça au Cameroun. Jamais de ma vie. Jamais. Jamais. Non. Moi, j'aime les hommes qui sont allés à l'école. Moi, j'aime pas les voyous. Ça, c'est un truc que je sais. Moi, je n'aime pas les voyous. Moi, j'aime quand je parle avec un gars, je l'ai dit, qui me dit, mais chérie, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. J'aime un homme qui m'éduque. J'aime pas les gars qui sont comme moi, là, que le cerveau est vidé là, mon frère. Non. Hey, je ne vais jamais sortir avec. C'est les histoires que j'arrive au Gabon. Et à l'époque, il m'a connu, j'ai passé des moments très difficiles. C'est que quand moi, j'ai passé des moments difficiles, c'est facile qu'un homme m'aborde. Hein. C'est facile que je craque sur un autre homme. Parce que si c'est trouver les mots pour me parler, je peux craquer, je peux tomber facilement. Il m'a trouvé, j'ai passé des moments difficiles à réussir à m'avoir. Mais après, j'ai dit où je suis. Où je suis. Ce mec-là me tapait. Il me tapait. Ça m'a pris 4 ans de ma vie. 4 ans de bastonnade. 4 ans de souffrance comme du Lydia. Qu'est-ce qu'on ne me disait pas? Les gens me parlaient. Les gens me parlaient. C'est les copines. On me parle. Aujourd'hui, nous sommes dans quel commissariat? Ceux qui connaissent Libreville. Nous sommes en Kembo. Nous sommes ici. Nous sommes là-bas. On nous connaissait dans tous les commissariats de Libreville. Dans tous les quartiers. Quand on aménage aujourd'hui, le bailleur dit que oh, ça c'est un beau couple, il s'aime tellement, oh là là, il est gentil, c'est ma femme, maintenant. Mais attends, 3 jours après, le bailleur demande que, mais qui m'a même demandé de signer le bailleur avec les gens ci? Les bagarres, la qualité des bagarres, c'est un bagarre comme ça. Tu tapes une femme jusqu'à tu tires son corps par terre comme si, hey, sortez. C'était comme ça. Je vais chez ma cousine, je dis que non, je n'ai pas pu là-bas. Dès qu'il me voit, il s'assoit, il devient comme l'agneau, il s'assoit, il me parle. Quand il prend encore mes pieds à dire à ma cousine que je rentre déjà chez moi, elle me regarde, ça veut dire que pardon, c'est toi qui m'as amené ici. Je commence à l'insulter, on part. Ça a pris 4 ans. Un homme que j'ai rencontré au Gabon, ça a pris 4 ans. Et le jour que je me suis décidé, non, les gens ont dit que maman,
Je regarde sur le gars, vous voyez que ma soeur, je peux me suicider. Quand je regarde le gars que maman, je sautais avec le gars si. Eh, là, les femmes, je regarde avec mon Dieu. Je sortais avec le Joe Sima. Je me posais là. Quand il me donnait les nausées, quand il passait à côté de moi, j'ai envie de vomir. Je dis que tout revenait dans ma tête. C'est vrai que quand je voyais le gars là, tout ce que j'ai vécu en 4 ans revenait dans ma tête en une façon de seconde. La haine. J'ai détesté cet homme. Je l'en voulais à mourir. Qui sont là? Même les gens qui me disaient que le bar, alors le gars là, ce sont les mêmes gens qui me disaient que maman, comment tu peux faire le gars? Il dit, ah bon? Vous avez oublié que pendant les années, vous m'avez parlé de ce gars que non, laisse. Maintenant que je laisse, vous me dites que je dois reprendre de la chose là. Mais il y a un problème. Ah! Ma copine, ma meilleure amie, la Rosita Inongo. Ta copine a failli mourir au Gabon. Elle a failli mourir. Qui te dit, Mako? Le gars était que... Quoi? Mais attends. Maman. Mais quand on dit que la douceur, hein, oh là là. Il n'y a pas son deux, maman. Depuis que marche du il avait rencontré un homme doux comme le gars. Hey! Non, ils sont deux. Hey! Maman. Quand il me fout ma bille comme ça, il dit que ma femme, un gars bêtier de Gomediak, tu es belle. Attends, la melinga m'a fait, ma sienne. Hey! Maman. Attends, la melinga m'a fait, maman. Hey! Maman Sarah. Il m'appelait ma Laura Palmer, ma somalienne. Oh, maman. Que maman, tu es belle, maman. Quand il veut me vanter devant ses amis, quand il veut parler de moi devant ses amis, que Manga, c'est la plus belle des gars dans l'eau de rose, il n'y a pas de. Quand il vient comme ça, il me dit, bébé, je t'aime, tu es la plus belle, tu es ici, il me flatte, maman. Et il nous prend tout avec des amours, hein, parce que moi j'aime bien la sensualité, les bisous. Il m'amène manger le poisson, on mange, on rentre, on se balade au bord de mer, on s'arrête là à la plage, on parle de tout. Il me dit que bientôt, quand il aura l'argent, on va rentrer au Cameroun, on va aller vivre là-bas, il va construire la maison. Oh, maman, il comptait bien aux enfants dans le ventre, maman, tu vois. Et Dieu, maman. Maman, le même système que le gars de Ville, il a fait là, c'était pareil. Copie-coller. Je reste dit que la Rosita, tu n'étais pas quand elle était réveillée à Kribi là, que ma mère m'a vu encore, ma mère a dit que l'enfant de qui est mince, c'est qu'on voit les veines. Ma fille est mince, qu'on voit les veines. J'étais maigre. J'ai porté le 36 en pantalon, maigre, la bastonnade de ça. Et il aimait manger, maman, les gros poissons, les gros morceaux de viande. Quand il préparait, il mangeait bien, il boit. On dort, maman. L'ondolo de ça. Mais c'est que j'étais pas trop sexe. Mais c'est que j'aimais beaucoup les câlins, les bisous, les trucs comme ça. C'est que le trop sexe là, tout, c'est pas tout mon business ça. J'aime pas trop ça. C'est pas tout mon délire. Ce que j'aime bien quand il me dit des mots d'amour, il chante en bêtise, les chansons du village là. Et comme moi j'aime bien tout ce qui est naturel. Les chansons du village. C'était le love, hein. C'était le love. Mais quand le gars se transforme en lion, on te dit que le gars, c'est qui dit que bébé, je t'aime, je vais mourir avec toi, machin. Je coule le sang, je fais ceci. Papa, faut dire, romantique. Pas vraiment. C'est pas trop, non. Il n'est pas expressif en amour. Hein. Je me demande même comment j'ai pu aimer ces mecs. Franchement, parce que moi j'aime bien. Merci Catherine, merci maman. Antoinette, grand-père. Attends la Belinga. Non. Pas à ton âme, mon père. Pas à son âme. Il est décédé, je crois, il y a 2 ans. Hein, 2 ans. Ça fait peut-être 17 ans qu'on s'était quittés. Hein. Je crois il y a 2 ans qu'il est décédé. 2 ans, oui. 2 ou 3 ans comme ça. Le gars là est grand de taille. Grand de taille. Pas gros, hein. Sans ventre. Tablette de chocolat. Debout, bel homme, belle sauvage. Quand il dit que maman, je m'ai trouvé au bétail, mes copines, moi je ne buvais pas à l'époque. Hein. Il voit une Guinness devant moi. Il dit Mani. Oh, c'est vous moi, il faisait. J'ai pas envie de rire. Il dit Mani. On dit que maman, ton chien me chèvre. Et quand il me retourne, quand je vois ces mains là, je vois seulement l'homme qui lance les pieds dès que ma paix est venue.
Quand il s'est je me lève, je pas n'importe quelle maison, n'importe où. Je dis que quand je prends le virage là, même si c'est la maison de qui j'entre seulement, il passe, il va me cacher, il va me tuer, il va me tuer. Ok, c'est Rosalie et Lang, tu as compris. Tu viens à mon dire la même fois avec un profil. Antoinette, ok, Rosalie, c'est comment? Voilà alors les gens avec qui étaient à Libreville. Ma belle-sœur, c'est son frère là qui voulait me tuer là. Rosalie a séparé les bagarres fatigués. Eh, Rosalie, tu te rappelles, non? Les bagarres fatiguées, dit que maman, elle dit que jamais, je ne suis plus là. Le mariage est fini. Ma chien, un chien, un machin, avec ton djimbanga là. Je dis c'est là, je ne peux plus. Ouf, je dis c'est là. Moi-même, la bouche. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai insulté le gars là, quoi. Quand je suis bien placé, c'est que si je suis protégé, j'ai fini avec lui. Je lave. Je nique sa race. Je lave le gars, on lui me confirme. Le gars, voilà, Rosalie, on sait qu'elle est Antoinette là. Elle a vécu avec nous. Voilà quelqu'un avec qui j'étais au Gabon. Rosalie, on dit qu'il a tué Thérèse. Aïe. Rosalie, c'est pas les bagarres, maman. Il y a un papa même habité chez elle. Il dit que je suis là. Ma belle-sœur Yaoundé. Pardon, laisse tomber la fête. Si qu'elle parle de grand-père. À Rosalie. Le gars là. Non, pardon. Quand elle décidait qu'elle part, j'ai dit que le mariage est fini. On croit qu'elle m'a dit que je suis là. Le Gabon avait mangé mon cerveau, maman. Le Gabon avait implanté quelque chose dans mon cerveau. Est-ce que je cherchais encore le côté là? C'est pour vous dire que c'est que vu Lisaville. Des femmes vivent ça jusqu'à. Quand il te tape, même il tape même ton enfant. Toi-même, tu prends encore l'enfant, tu tapes. Ton père dit que tu sais même que l'homme est méchant. Tu as l'enfant, que ton père va venir, il va bien battre sur toi. Tu deviens sa prisonnière. Mais ils ont des. Je sais pas pourquoi les gars la font. Hein. C'est que moi, je ne peux plus aimer à Ounded pour ça. Jamais de ma vie. Tellement j'ai vécu ces choses-là. Quand un homme tape une femme devant moi, ça me traumatise. Ça me rend. Je te déteste à la seconde. J'ai un frère de Kribi là que j'habitais à Viti, tu sais, il est venu avec son gars à la maison. D'accord ma chérie, d'accord, joie de vivre. Il est venu laisser son gars à la maison. Il est venu avec son gars me rendre visite. Ou qu'est-ce qui s'est passé où la bagarre a commencé? Le gars là a tapé la femme là dans la maison. J'ai regardé mon frère de Kribi là comme ça là. Je l'ai détesté. J'ai détesté le gars là. Que non. Quand je n'aime pas voir. Ça me traumatise. Mais moi j'aime bien arrêter la bagarre. J'aime bien. J'aime bien faire ça. Tout. Mais je n'aime pas quand l'homme agit. Il réagit. J'aime pas. J'aime bien que je dose mon gars et j'y fais. Oui. Mais quand il agit là, ça me fait un peu peur. J'ai peur. Je fuis. Le gars t'appelle. J'ai détesté le gars là. J'ai dit que quoi? Un homme qui tape une femme, celui-ci ne peut même pas tenter. Il ne peut pas. Depuis qu'on a ces magies, il ne peut pas faire l'erreur. Il ne peut pas. C'est quoi? C'est qu'elle va marier de quoi? Quand il va être la purée de quelqu'un. Non, je meurs comme ça. Je ne veux pas le problème. Je vous laisse, je m'avais fait mes petites. Il est quelle heure là? Il est 18h, non? Oh non, je vais courir parce que je vais... Donc, comme ça, ils sont là. Et c'est comme ça qu'ils me bindent partout dehors. Ils viennent traumatiser nos vies. Hein? Ils sont là, ils ont multiples maîtresses. Ils me bindent ici, ils me bindent là-bas. Ils viennent t'asseoir sur ta vie. Ils prennent ta vie en otage. Tu n'as pas le droit de t'amuser. Moi, je n'ai pas pitié de toi. Jamais de la vie. Tu niasses dehors, je niasse dehors. C'est comme ça et ça ne choque pas. Et après, il a fait que je n'ai pas pitié. Parce que même ils n'ont pas pitié de nous. Comment on peut taper une femme? Tu promets une jeune fille, tu fais 3 enfants, tu pars chez une autre femme, mais là c'est l'autre femme, tu commences à la mettre. Non! Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je vous laisse. Hein. Le chantage, maman. Le chantage. Les gars noirs, surtout les gars noirs, maman. Les gars noirs, c'est des dangereux. Les Africains. Maman, tu avais un gars, il a au moins 4 dossiers. Il parle ici, il parle là. Ils ont le courage de la commande. C'est que moi ici, appelez-moi borde, je m'en fous. Appelez-moi écarté, I don't care. J'agresse sur moi comme un combo. Pourquoi ça fait quoi? Ça me fait quoi? Je m'en fous.
On va parler. Maman, si un autre part, moi, il me connaît, je suis pas une laide de femme. L'autre va revenir. Quand on entre chez moi, il me respecte parce que je suis maniaque. Les hommes adorent les femmes qui sont propres. Oui. Quand il va entrer, il va voir comment la maison est propre. L'encadre est nettoyé, tout est aligné, tout est classé. Il va voir super. Petit, c'est pas luxe, c'est pas les milliards. C'est un petit luxe à mon niveau, bien là. Hein, j'ai bien Stéphane. Il faut savoir que le reste, ça n'est pas une malédiction, mais c'est même plus que tout. Oh, merci beaucoup. Je vais peindre ton commentaire, Stéphane. Waouh, c'est super. C'est super. Waouh, c'est très bien. Merci, Stéphane Gervais Michel. Merci beaucoup, mon petit frère. Maman, quoi? Regardez, ils font ça. Appelez-moi Waka. Ça vous regarde. Je ne sais pas. Appelez-moi éclateuse. Yeah! Les hommes-ci. Ce sont les gars noirs. Ils ont un comportement que... mouf! Parce qu'on les a éduqués avec ça. Hein. C'est les parents, le père du Cameroun, les plus éduqués qui veulent s'asseoir sur les gens. Non, non. Ça ne marche pas avec moi. Jamais. Maman, quand on va jouer, il va trouver que les hommes, les mecs, aiment quand c'est propre, quand c'est bien, il va trouver que la gare nettoie bien sa langue, et si c'est là. Machin, sur la tension, et il y aura toujours un autre. Mais je dis qu'après Papa Foudia, il n'y aura plus jamais un gars noir. Si Papa Foudia, moi, c'est pas aujourd'hui, je cherche un kunkouma. Oui, je cherche un white, même s'il marche avec la canne. Il vient s'asseoir à côté de moi pour me masser le dos, pour me faire des bisous. Je vais apprendre à aimer ça. Gars noir plus. Je dis que si le gars c'est moi, ça ne marche pas. Si on va jusqu'au bout, parce que moi je pensais qu'il venait dire que mon gars, ce qu'il appelle mon papa Foudia. Oui, papa. Mon gars, moi je ne suis pas dedans. Son nom c'est Papa Foudia. Parce que le qui est encore là. Mais pour le moment, nous sommes encore là. Même comme c'est mon colocataire, nous sommes ensemble. Je vais devoir vous laisser. Si j'avais fait mon téléphone, direct sur mon téléphone, où il y a la connexion, je devrais continuer le direct, mais je ne peux pas continuer. J'ai effacé le direct. Et je disais, ça m'a énervé parce que là, j'ai parlé des gens qui font les directs pour les chenilles là. Ouais, portez plainte, non. Portez plainte. Qu'est-ce que c'est qu'on a signé le contrat? J'ai signé, tu as signé. Il y a le contrat, hein. Contrat par écrit, avec témoin, ma belle-mère. Les numéros de carte d'identité dedans. Signature, j'ai payé le coût, j'ai payé la marchandise. Mais il y avait le reste de sa part qu'elle m'avait donné. Vous avez compris? J'ai payé, j'ai donné 1,5 million pour mes chevilles. Mais il y avait le reste de sa part qu'elle m'avait donné. Quand je suis rentré, j'ai payé. Tout ce que j'ai pris, j'ai payé. Quand on a fait les soldes, tout est là. Donc, mais le malade, n'ayez pas peur. N'écoutez pas le vous-vous-là. N'écoutez pas le vous-vous-là. Ils ne peuvent rien face à moi parce que j'ai mes preuves. Ouais, Antoinette, c'est moi. Ils ont dit là que c'est moi. Rosalie, tu te rappelles, non? Quand où j'habitais même là, c'est toi qui m'avais laissé l'appartement là. Tu te rappelles où tu m'as laissé à Toulon? C'est toi qui étais d'abord là-bas. Après, tu es parti, moi je suis resté. Et c'est là-bas. Est-ce que Thérèse habitait avec moi? Après, Thérèse est partie à lui. Quand Thérèse décède, c'est pas nous qui partons là-bas au deuil chaque fois. Est-ce que tu peux aller avec moi à la veillée? À la veillée où on avait fait, où c'était à... Je crois que c'était à ST, pour quelque chose comme ça, là où on avait fait la veillée. Cédoff, où c'est Cédoff, où on avait fait la veillée de Thérèse, j'étais là. Quelqu'un que tu as tué, tu as sa veillée avec son père, avec sa mère, ses tantes, ses cousines, toute sa famille. Pardon. On a eu, pardon, tu as dit Patricia que c'était un gars malien. Est-ce qu'ils écoutent? Tellement ils sont bêtes, c'est moi. Mais on a dit avec ton profil, pardon. Antoine Passé, tu as changé le nom en bain. C'est le nom de ton show. Hein? Hein, Rosalie? C'est le nom de ton show. Tu viens en bain, tu viens. On était ensemble le jour là, merci. J'ai dit à Rosalie, on m'a dit que tu étais à Bruxelles chez Mireille. Tu étais à Paris, chez Peña Peña. Tu étais chez Anne-Marie. Moi, qui étais avec toi comme ça. Collé, collé. Collé, collé. Tu as fait le tour de tout le monde chez moi. Vraiment, j'ai la malchance avec les gens. Non. Les filles t'appelaient quand j'étais à Libreville. Hein? Les filles t'appelaient quand j'étais à Libreville. Quand tu étais à Libreville, qui t'appelait à Port Gentil que ma soeur, entre un beng beng top et tout. Tu es arrivé maintenant, tu peux maintenant voir mes gens qui ne t'appelaient jamais.
Moi qui t'appelais tous les jours, tu ne connais pas la nom de Lolo, j'habite à Reims. Tu étais en Belgique. Tu étais à Paris, chez Peña Peña. Tu étais chez Anne-Marie. Chez moi là, qui était avec toi tous les jours. On dormait ensemble. Quand il y a le deuil, je prépare. Tu te rappelles ma mamie de Ndolé que tout le monde a mangé, que hier, qui a préparé le Ndolé si. Maman, non, elle, tu connais préparer comme ça, c'est moi. Tu sors notre secteur à Toulon, c'est toi qui m'as amené là-bas. Donc tu arrives en Beng, maintenant je vais marcher derrière toi. Comme au cube au carré, les filles là, des sorciers, maman. Non, je ne laisse pas la Rosita Inongo, ma meilleure amie, je ne laisse pas. Je ne laisse pas, les filles sont très mauvaises, je dis ça devant qu'elles. Vous allez méchante. Celle qu'on appelle au cube au carré, ça taille comme deux pour ma journée, là, je t'insulte, tu vas rien me faire. Tu es arrivé ici en France, c'est pas moi au cube. Sylvie, ce n'est pas moi qui t'appelais à Port-Gentil. Quand tous les jours tu pleurais à mes oreilles, il va arriver en Benkan, on m'a laissé, on m'a abandonné. Ouais, RFI, tu es la seule qui m'appelle. Ouais, RFI. J'ai dit, maman, bats-toi, tu entres en Benk. Tu vas arriver en Benk, tu vas même nous dépasser, nous qui sommes là depuis. Il n'est jamais trop tard. Je tape les conseils, j'appelle les heures, on cause. Tu arrives en Europe, tu as trouvé tes copines que tu avais laissées. Vraiment, vous faites pitié. Vous faites pitié. Vraiment, vous me faites fou rire. Maintenant, même quand elle s'est mariée, je ne suis pas venue à son mariage, mais elle m'avait invité. Je ne suis pas venue à son mariage. Est-ce qu'elle m'a invité? Elle m'a invité, je ne suis pas parti. Est-ce qu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle m'a invité? On m'a dit qu'elle a couché. Oh, elle est déjà avec moi. Est-ce qu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle a ses copines? Toi, Sylvie, là. Toi, c'est que toutes tes copines que tu marches avec, tu es en bande, tu m'appelles, oh, même coup, oh, je m'en soit, t'es libre. Mais il y a caméra, les cheveux correctement bien, tu vas rien faire, je vais t'insulter ton nom. Avec ton nom, je vais prendre ta photo et je te lave. J'étais là pour toi, maman. Ma gueule pour, ma gueule pour, ou un an de vous m'écate. Ou bien le log. Alors, maman, maman, libre vie, tu pleurais. Tes des amis qui ont abandonné. Aujourd'hui, tu passes chez Peña Peña parce qu'elle n'a pas métisse. Ma paix est noire. Tu verras de Peña Peña. Peña Peña qui t'abandonne à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Peña qui t'abandonne à l'aéroport de Roissy. Vraiment. Elle est où? Elle est au Cameroun. Elle va écouter. Tu vas l'envoyer le direct là. Hein? Tu vas l'envoyer le direct. Voilà mes éléments du Gabon. Tous les autres qui étaient au Gabon, j'avais tué ça. Mais Rosalie, j'avais tué quelqu'un. Ou c'est Antoinette Patience. Tu as changé le nom en main. Antoinette Patience. J'avais tué quelqu'un à Libre. Et les filles Yaoundé. Et moi, je veux voir que ma soeur, les filles Yaoundé, c'est aussi Yaoundé que tu vois. Vous voyez. Quand on dit que le bleu est tribaliste, je ris jusqu'à. Parce que moi, je barrais même mes sœurs Bamileke, moi, j'avais les filles Yaoundé. Quand il y avait la guerre de Yaoundé Bamileke, il n'était jamais dedans. Mes soeurs me disaient qu'une sola. On a décidé que les filles Bamileke ne pas permettre de dire que pardon. Qui a décidé ça? Vous êtes là qui pour décider les choses? Je parle avec tout le monde. Ouais. Et je vais voir que ma soeur, mes belles-sœurs, il y a des collègues que belles-sœurs, les sœurs de grand-père. Je bats mes belles-sœurs pour vous. Vous êtes là qui? Je vous connais où? On se connaît où? On se connaît à Libreville. Que j'ai assez Bamileke. Ça a commencé comment? Je ne vous connais pas. Je suis mes belles-sœurs. Ouais, oh, ça me dit, tu vas rappeler Libreville, pardon. Quand j'ai mes belles, c'est que belle-sœur, celle qui était morte là, et toi qui est décédée, c'est qui m'appelait belle-sœur qui a parlé, laisse ça, dis donc. Belle-sœur de quoi, même quand le mariage était fini. J'ai quitté chez toi pour venir, pour rentrer au Cameroun, et j'avais passé la dernière nuit chez elle, dans son circuit là. Hein, et toi est décédé, maman. Ah, on a perdu beaucoup de personnes. Dieu soit le que nous sommes là. Hein, un samedi. Hein, Rosalie. Nous sommes là. Oh. Je vous laisse. Il m'a prendre. Je vais faire mes projets. Je vous souhaite un bon réveillon. Bonne année. Demain, je ferai un discours, une petite vidéo pour vous souhaiter bonne année. Bonne année à tout le monde. Beaucoup d'argent. Longévité. Que le Seigneur vous donne tout ce que vos cœurs désirent toute cette année de 2023. Qu'elle soit différente de 2022. Voilà. Moi, j'ai de nouvelles résolutions que j'ai mis dans la tête. Je sais ce que je vais demander à Dieu demain à minuit. Je vous souhaite tout le meilleur tout au long de cette nouvelle année 2023.
Vraiment, qu'on continue à se clasher, qu'on continue à s'aimer, qu'on continue... L'essentiel est que chacun de nous ait toujours le souffle de vie, qu'il n'y ait pas mort d'homme. Même si on s'insulte, même si on se bagarre, que chacun se lève le matin et pas guetter. Ah, elle est là, ça va. Elle est en santé, ça va. C'est le plus essentiel. Bonne année à vous. Merci, Pauline. Antoinette, hein? Tu as toujours été ma personne. Ah, vie, non, c'est aujourd'hui. Bon réveillon, merci, maman. Bon réveillon, Clara. Bon réveillon, Soso. Vraiment, bon réveillon à tout le monde. Vraiment, profitez. Marco, je pourrais venir en Belgique là-bas, c'est ma meilleure amie, la Rosita Inongo. Passer même mon réveillon là-bas, non. C'est quand même Marco, je ne pas aller là-bas, c'est des marchés même sans caleçon. Même si j'ai la gale aux fesses, elle va même me filmer pour mettre sur Facebook. Je sais pas comment alors. Je viens, il faut que je vienne te voir quand même en Belgique. Et je dois appeler Babi, j'ai oublié. Oh là là. Bye bye. Bon, bonne année à tout le monde. Bon réveillon. Voilà, moi je serai tranquille à ma maison. Je vais rien préparer. Je vais rien faire. Je serai couché là sur mon canapé. Mais je ne peux pas vous interdire de profiter de ce moment. Une année de... Voir une nouvelle année à nos jours, ce n'est pas facile. Vraiment, bénissons, louons l'Éternel et disons merci Seigneur. Vraiment, il n'y a qu'à Dieu qu'on peut remercier d'avoir vu cette nouvelle année parce que beaucoup de gens sont morts. Il y a eu beaucoup de morts. Regardez même ce mois de décembre, les gens continuent à mourir. Nous avons perdu 3 artistes. Hier, c'était Pelé. C'est ça. Ça veut dire que si tu réussis à avoir 2023, tu mets la main en l'air. Tu dis que merci Seigneur. Tu remercies ton Dieu. Tu remercies tes ancêtres. Tu dis Seigneur, je te rends grâce. Merci pour cette nouvelle année. Et tu pries le Dieu qui te donne encore la force de réaliser tes projets de 2023. C'est ça qui est le plus important. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Si on a échoué en 2022, on peut réussir en 2023. Ne vous fiez pas aux injures, aux malédictions des personnes inconnues qui ne vous connaissent pas. La seule personne qui maudit, c'est ton père et ta mère et ton Dieu. Le reste là, c'est des petites paroles juste pour intimider. Voilà, il n'est jamais trop tard dans la vie. On dit que toi, tu n'as jamais conçu. Tu peux connaître ton pays, là, tu rencontres un milliardaire, il te construit la maison en 3 jours. Dans la vie, c'est comme ça. Ne jamais envier les autres. Facebook n'enviez personne. On vous a dit que Lolo c'est une volée, c'est des bandes de menteurs parce qu'ils savent que ce que j'ai fait sur cette fille, il y a beaucoup qui ne sont pas capables de le faire. On peut donner une marchandise, on te dit que vend, tu ne vas pas. C'est marrant. On peut donner le briquet, on dit que vend le briquet si. Si tu ne sais pas t'activer du monde, le briquet il va pourrir entre ta main. Mais si tu sais vendre le briquet, les gens vont acheter. Je suis une vendeuse. Les gens ont compris que Lolo c'est une vendeuse. Je suis une marque de fabrique. Je vends. Ça que tu vois, tous ces problèmes sont jalouses parce qu'ils ont dit que merde, donc la fille s'il vendait les genoux là comme ça, elles sont en train de tourner. Elles croient que si elles vont vendre, si elles vont prendre, elles vont vendre comme moi. Elles ne vont jamais vendre comme moi. Parce que j'ai captivé mes lolomanias. J'ai au moins plus de 10 personnes qui me font le travail, qui me font les publicités. Moi, j'ai dit que jamais. Je ne fais plus. Je ne fais plus les pubs. Au moins 10. Avant, je vais capturer, mettre sur ma page, vous allez voir. Les gens, il y a même une femme qui veut vendre le moussou là. Il m'a pris dessus, puis il est là. Parce que j'ai fait vendre. J'ai fait vendre. Même les grands chefs d'entreprise, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que non, maman, café. Même les stars avec qui on travaille, ils ne vendent pas comme tu vends là. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. C'est café. Donc, c'est qu'elles sont jalouses parce qu'elles ont compris que Lolo est aimé, Lolo est suivi, Lolo fait vendre. Lolo, c'est une entreprise. Moi, là, je suis une entreprise. Seulement mon corps là, ma bouche, ma main là, c'est une entreprise. Quand elle me place comme ça, je tue. Mais comment ça vous avez dit que Lolo, pourquoi tu as maigri? Est-ce qu'il boit les genoux là? Je n'ai pas j'ai maigri, non. Je ne vais pas vous sortir encore notre fax, que non, c'est pas ça, parce que l'autre il boit. Mais que plus jamais avec le truc des genoux là. Si je vais faire la pub des genoux de quelqu'un, je paye. Je bois devant vous. Je bois tous les jours devant vous. La Black Beauty, bonsoir. Je fais vendre. Jusqu'à, on dit que les femmes font les posts sur moi. Respectez souvent mon couloir, hein, parce que quand vous va arriver, et ma soie se fait comme le lion, et que le lot pas ici. Moi, quand je suis ami avec une personne, où j'ai des affinités avec quelqu'un, j'évite de parler de son histoire. J'évite. Je connais les blogueurs là qui peuvent parler parce qu'elles attendent ça. Si elles veulent parler même pendant 100 ans, je fais vendre. Je suis une usine. Je fais vendre. C'est l'entreprise Lolo Fondia. C'est une marque. C'est un bureau. Mais je travaille. Une fille qui fait la pub.
une fille qui fait la communication, la publicité, une fille qui fait le transport, une fille qui fait les, comment on dit, les comptes, la comptabilité, une seule personne. Et qui réussit. C'est donné. Ça n'existera jamais. On ne salit pas ce qui est propre. Vous me levez parce que vous dépassez. Je vous dépasse parce que je ne vous gère pas. Je ne vous gère pas. Vous allez voir 2023. Les choses arrivent. Vous allez mettre la main à boire. Vous faites ça dur sans vaseline. Ciao. La rosette est non pour moi. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, oh, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Merci Soso, les gens m'adorent. Ouf, tu parles. Je ne suis pas aimé par la racaille. Les femmes, les toum-toum. Moi, je ne suis pas aimé par les gens comme ça, les vieilles peaux. Non. Moi, je suis aimé par toutes les générations confondues. Oui, il n'y a pas que la team des vieilles peaux derrière moi, non. J'ai dit que je suis aimé par toutes les générations. Vous n'avez pas vu ma centrafricaine et ma fille malienne. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, oh, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Je monte les yeux tout à l'autre. Oh, les lentilles. J'ai un peu. J'ai mis les lentilles. J'ai mis les lentilles. J'ai mis les lentilles. Tata, j'ai mis les lentilles. Bisous, bisous.